Amen. Salut pour moi, 3 personnes. Souhaite-leur la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu, tu es bien habillé. Gloire à Jésus. Je vous déclare béni ce matin. Et il faut recevoir cette bénédiction-là. Alléluia. Avec vous dans un enseignement très long. Matthieu chapitre 16, le verset 16 au verset... Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Jusqu'au verset 19. Matthieu 16, verset 18. Je disais que Dieu vous bénisse pour ce matin. Et que Dieu bénisse son église. Je sens que le monde des ténèbres est dans un grand trouble. Je l'ai vu 2-3 fois cette nuit. J'ai compris que le monde des ténèbres est dans un grand trouble. Mais malheureusement pour le diable, il avait la chance hier. Pas aujourd'hui et même pas demain. Tu n'as pas bien dit amen. La Bible dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On y va? La suite. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Oh my God. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Je préfère d'abord qu'on s'arrête ici. Avant qu'on aille plus loin. Vous savez, quand la Bible dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, ça veut dire ce que tu permettras sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu permettras sur la terre, c'est ce qui sera permis au ciel. Et ce que tu ne permettras pas sur la terre, le ciel ne le permettra pas aussi. C'est pourquoi l'église est une puissance. Dis à ton voisin, l'église est une puissance. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Le thème que je vais vous enseigner pendant quelques dimanches, c'est la redécouverte de l'église. La redécouverte de l'église. Les dimanches a un thème différent de celui de la semaine. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est par l'église que le monde, les dominations, les autorités doivent connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? La redécouverte de l'église. La redécouverte de l'église. Déjà, lorsque vous essayez d'étudier l'histoire, vous verrez que les historiens sont arrivés à une conclusion de dire, vous verrez avec moi que les historiens, à un moment, précisent une chose. C'est que le 20e siècle est le siècle de l'église. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, le 20e siècle est le siècle de l'église. Vous savez, les dimanches, je vais faire mon travail d'apôtre et de prophète. Pour vous bâtir, vous donner ce qu'il faut afin que vous puissiez accéder à votre destinée. Quelqu'un est prêt? Vous êtes prêt pour l'enseignement? Merci. C'est pourquoi il faut amener son carnet et sa Bible pour prendre note. Jésus dit ceci. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Quand on parle, le verbe bâtir veut dire édifier. Suivez-moi très bien. Le verbe bâtir veut dire édifier. En d'autres termes, Jésus voulait dire, j'édifierai mon église. Quand il dit je bâtirai mon église, bâtir veut dire aussi édifier. Donc en d'autres termes, Jésus voulait dire, j'édifierai mon église. Alléluia. Or, église
Et ce mot grec qui veut dire ecclésia, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ecclésia, si j'essaie de dans le contexte, c'est comme si Jésus voulait dire, j'édifierai mon ecclésia. Vous êtes avec moi? J'édifierai mon ecclésia, ou je bâtirai mon ecclésia. Et ecclésia veut dire appeler hors de. Ecclésia veut dire appeler hors de. Et j'aimerais préciser ce matin au peuple de Dieu que lorsqu'on parlait d'ecclésia, ce n'était pas d'abord un terme religieux. Quand on parlait d'ecclésia, c'était un terme politique. Alléluia. Alléluia. C'était un terme politique. Il n'était pas d'abord religieux. Parce que du temps des Grecs, qu'est-ce que ecclésia voulait dire? Du temps des Grecs, ecclésia voulait dire ceci. L'assemblée des citoyens. Déjà, quand on parle des citoyens, vous devez comprendre que c'est l'assemblée des gens qui ont les droits des cités. Je peux avancer avec l'enseignement. C'est l'assemblée des citoyens. Ça veut dire des personnes qui ont le droit des cités. Convoquées ou appelées par le héros pour la discussion et la décision des affaires publiques. Je sais là où je vous amène. Ecclésia, l'assemblée des citoyens, ça veut dire des personnes ayant le droit des cités. Mais ces personnes sont convoquées ou appelées par le héros pour la discussion et la décision des affaires publiques. Alléluia. Qu'est-ce qui se passait? Des fois, quand ils voulaient nommer des magistrats ou des officiers, le héros appelait les hommes qui ont le droit de citer. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous préciser que ces hommes qui avaient le droit de citer étaient une minorité. Dis à ton voisin, ils étaient une minorité. Dis à ton voisin, ils étaient une minorité. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Lorsque les héros appellent, la première des choses, ces personnes qui avaient le droit de citer sortaient de leur maison. Dis à ton voisin, ils sortaient de leur maison. Ils sortaient de leur maison. Alléluia. Ils se séparaient du reste des habitants de la ville. Je vous amène. On les appelait. Deuxièmement, ils sortaient de leur maison. Troisièmement, ils se séparaient d'avec les habitants de la ville afin de répondre à l'appel du héros. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et souvent ces rassemblements, et ils se réunissaient en un lieu. Ces rassemblements commençaient souvent par la prière ou par le sacrifice. Ça, c'est juste l'histoire que je vous relate. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si on doit prendre ecclésia dans le contexte politique pour le ramener dans le contexte religieux, vous comprendrez que ecclésia ou l'église, c'est le rassemblement ou une communauté des personnes qui ont quitté quelque part. Alléluia. Parce qu'ils devaient se séparer d'avec les gens qui étaient dans leur maison et aller répondre à l'appel du héros. Donc ecclésia ou église, c'est une communauté de personnes qui ont quitté le monde pour répondre à l'appel de Jésus-Christ. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Notre héros à nous n'est pas celui de ces temps-là. Notre héros à nous, c'est Jésus-Christ qui nous a appelés. Quittant le monde pour Jésus-Christ, nous faisons partie de cette communauté des chrétiens. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Donc l'église, ecclésia, et c'est pourquoi j'ai intitulé le thème la redécouverte de l'église. L'église est le rassemblement ou la communauté de ceux qui ont quitté le monde pour suivre l'appel de Christ. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi laisse-moi te dire ce matin que l'église n'est pas d'abord le bâtiment. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Je ne sais pas si tu as compris. L'église n'est pas d'abord la structure. L'église n'est pas d'abord ce beau bâtiment. L'église c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Pourquoi? Parce que j'ai quitté le monde pour répondre à l'appel de Christ. Tu as quitté le monde pour répondre à l'appel de Christ. Et je peux vous dire ce matin que c'est un bonheur d'être un chrétien. Tu n'as pas bien dit amen. C'est un bonheur d'être un chrétien. Alléluia.
L'église aussi, c'est une assemblée de vrais croyants, nés de nouveau par le Saint-Esprit et devenus enfants de Dieu. Pourquoi j'ai commencé par la conception politique d'Ecclésia? C'est pour relever un problème qui arrive dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue plus un rassemblement de foules qu'une communauté de chrétiens. Alléluia. Essayez de voir aujourd'hui, vous vous rendrez compte que l'église est devenue un rassemblement de foule, un rassemblement des hommes et des femmes qui viennent, ils chantent, ils dansent, ils donnent les offrandes, après ils rentrent, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne pratiquent rien de cette parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, la pensée de Christ, quand il disait je bâtirai mon ecclésia, il voyait les hommes qui quittent le monde pour répondre à son appel, afin de mener une vie conforme à lui, Jésus, qui les a appelés. Parce que être chrétien veut dire être comme Christ, ou encore à l'image de Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ainsi, un chrétien, c'est une personne dans laquelle Jésus-Christ est formé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Lisez avec moi Galates chapitre 2, le verset 20. Il est temps que dans l'église, que nous n'ayons pas de croyants. Il est temps dans l'église que nous n'ayons pas des gens distraits. Il est temps que l'église soit une communauté des hommes et des femmes qui ont dit non au monde, qui ont dit non à la mondanité, qui ont dit non à la chair et aux œuvres de la chair, et qui ont accepté de passer avec Jésus pour s'identifier à Jésus. Quelqu'un m'entend ce matin? L'église aura moins de problèmes lorsqu'au temps de l'église, on aura des chrétiens que des croyants. Qu'est-ce que la Bible dit? Regardez, c'est ça le vrai, si on dit prototype existe, hein? Voilà le vrai prototype d'un chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La Bible dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous aimons ce passage. Qui connaît ce passage? Nous aimons ce passage, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais regardez, le passage commence d'abord par là. J'ai été cru. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle de la crucifixion, on fait allusion à la mort. Tu es mort dans quoi? Tu es mort dans la vieille nature. Tu es mort dans l'ancienne nature pour ressusciter dans la nature de Christ. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu es mort dans la vieille nature. Tu es mort dans l'ancienne manière de vivre. Depuis que tu as répondu à Christ, tu as connu une renaissance pour une nouvelle qualité de vie ou un nouveau caractère. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. En d'autres termes, vous m'aviez connu avec une vie. Mais depuis que j'ai répondu à l'appel de Christ, il y a eu l'arrêt de cette vie-là. Et je suis entré dans une saison d'une nouvelle vie. Cette vie-là, c'est la vie de Christ en moi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il est temps, mon frère, ma soeur, que lorsque le monde te regarde, qu'il se rassure que réellement, tu avais quitté le monde pour accepter Jésus. Dis à ton voisin, accepte encore de mourir. Alléluia. Donc, les chrétiens, c'est celui qui est mort. Il accepte d'abord de mourir dans la colère, dans l'orgueil, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans les aventures. Là, vous ne dites pas Amen. Alléluia. C'est celui qui accepte de mourir. C'est celui d'abord mort. Il a accepté de prendre sa vieille nature. Il la donne à Christ. Afin que Christ prenne sa nature à lui. Qu'il puisse lui donner. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Vous qui êtes ici, ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas que vous puissiez dire, je suis membre de l'église sanctuaire de gloire. Nous croyons au surnaturel. Nous sommes surnaturels. Ce que Dieu veut, c'est que quand le monde vous regarde, qu'il voie Christ au travers de vous. Est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous entendez cela? Alors, s'il y a encore des domaines de ta vie que tu n'as pas encore abandonné, qui ne glorifie pas Jésus, ce matin, il est temps que tu dises, je dois mourir dans telle chose. Je dois accepter la crucifixion dans telle chose. Lorsque Dieu te montre le chemin de la mort,
sache que la finalité, c'est la résurrection. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, on risque d'avoir une grande église, mais Corinthe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Sinon, on risque d'avoir une grande église, mais Corinthe. Grande. Mais la chair domine. Les jalousies dominent. Les querelles dominent. Les disputes dominent. Les œuvres de la chair dominent. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas d'abord commencé par là. J'ai été cru. Dis encore bien, j'ai été cru. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es réellement crucifié, toi? Alléluia. Est-ce que vous savez que dans l'église, il y a toutes les natures de personnes? Moi, j'ai étudié dans une école aux humanités. Notre préfet de discipline nous disait souvent ça. Il disait, tel que vous êtes là, parmi vous ici, il y a toutes les natures d'hommes. Il y a les sorciers, il y a les futurs trésors, il y a des aventuriers, il y a des marabouts. Il disait ça. Alléluia. Et si l'église n'est pas constituée de chrétiens, croyez-moi, dans cette église, il y a toutes les natures de personnes. Mais si dans l'église, il y a des chrétiens, on n'y trouvera qu'une seule adresse, une seule identité. C'est l'identité de Christ. Alléluia. J'ai été crucifié. J'ai accepté de mourir. C'est comme ça que vous voyez, même l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a subi comme attaque dans la marche ministérielle, il n'a pas pris encore l'épée pour tuer. Alléluia. Or, l'ancien Paul, le Saul, la première vie, la première nature, il pouvait chercher à réagir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il pouvait chercher à réagir. Les Romains veulent lui faire du mal. Ainsi de suite. Il pouvait chercher à réagir. Mais comme cette nature de meurtre, de vengeance, était morte, et il est ressuscité en Christ. Alléluia. Il pouvait dire que je meurs, c'est un gain. À cause de quoi? De la nouvelle nature en lui. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Je prie que pendant que vous écoutez ce message, que vous puissiez comprendre que un des défis énormes de l'église en ces temps-ci, c'est que l'église est devenue un rassemblement de fous, communauté de chrétiens. Et il est temps que l'église redevienne église. Quand on te regarde à côté, on te regarde au milieu du travail, on te regarde à l'université, on te regarde dans le quartier, on dit non, parmi nous ici, on a un chrétien. Rappelez-vous dans Actes chapitre 11, le verset 26. Actes chapitre 11, le verset 26. La Bible dit, pour la première fois à Antioche, on a appelé les disciples des chrétiens. Il faut lire la Bible. Pour la première fois, on a appelé les disciples des chrétiens. Pourquoi? On a regardé à ces gens. On pouvait voir Christ au travers d'eux. Je vais dire à quelqu'un, tu es devenu chrétien parce que Jésus veut que par toi les gens le voient. Et que par toi il n'y a pas l'image de Jésus qui ressort. Tu n'as pas encore compris pourquoi tu es devenu chrétien. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Maintenant avançons un peu. Jésus dit ceci. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Dis à ton voisin, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ça veut dire, j'édifierai mon église. Maintenant, regardez comment Jésus édifie son église. Vous êtes avec moi? On peut avancer? Marc chapitre 3. Regardez maintenant comment Jésus édifie son église. Suivez très bien. Et puis c'est un livre que vous êtes en train de suivre comme enseignement. Suivez très bien. La redécouverte de l'église. Un bon livre, hein, que je suis en train d'écrire. Enoch. On est où? Marc chapitre 3. Le verset 13. Marc 3, 13. Écoutez, Jésus dit ceci. Tu es pierre, suivez très bien. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok? Donc Jésus veut bâtir son église. Jésus veut édifier son église, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus nous montre le modèle de comment bâtir. Jésus nous fait comprendre, quand il parle d'édifier là, c'est quoi au juste? Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut.
Vous écoutez, il appela ce qu'il voulut. Souligne déjà appela. Ou écrit déjà appeler. Appeler. Comment bâtir? Ou c'est quand il dit je vais bâtir là, c'est quoi? Comment il va procéder pour bâtir? Premièrement, la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela, appeler. Ce qu'il voulut. Si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce qu'il y en a qui sont encore païens, n'est-ce pas? Il y en a qui se sont convertis, même passez-moi le mot, même dans la douche. Christ lui apparaît, il s'est converti. Mais il y en a qui habitent même à côté des églises, mais il est encore païen. Si tu es chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'avait voulu. Et c'est une grâce, il faut être fier de cela. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. On y va? Et écoutez, il en établit 12. Dis à ton voisin, il en établit 12. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Oh my God. Pour les avoir avec lui. On y va? Et pour les envoyer, prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, Jésus a là sa première église. Vous voyez? Jésus a sa première église. Dans cette église, il y a personne. Ok? Premièrement, Jésus les appelle. Tiens ton voisin, Jésus les appelle. Ou en d'autres termes, Jésus les identifie. Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus les a appelés, ou en d'autres termes, il les a identifiés. Parce qu'il a appelé la foule. Mais dans la foule, il a pris 12. Oh mon Dieu, mon roi. Il avait la foule, mais dans la foule, il a pris le 12. Ça veut dire qu'il les a appelés ou identifiés. Vous êtes avec moi? La deuxième des choses, retourne au verset 13. La deuxième des choses, il dit, afin, il appela ce qu'il voulut, et il vint auprès de lui. Le verset 14. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Pourquoi les avoir avec lui? Pourquoi? Et je vous pose la question. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant tout le temps où il était avec eux? Répondez-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant tout le temps où il était avec les 12? Il les a formés. Il leur a enseigné. Je ne sais pas si vous comprenez. Il leur a enseigné. Il les a formés. N'est-ce pas? La troisième des choses, il les envoie maintenant. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit, je bâtirai mon église. Pour Christ bâtir ou édifier, marche avec le processus premièrement. Identifier les personnes. Alléluia. Former ces personnes. Mandater ces personnes et envoyer ces personnes. Que Dieu vous aide à comprendre. C'est pourquoi, et pour les envoyer, prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est ici aussi où l'église a échoué. Où l'église est passée à côté. L'église n'est pas seulement un lieu de sensation. Mais l'église doit être comme une université. Quand tu entres 1 année, 2 ans, 3 ans, tu ne connaissais rien de la médecine. Tu as fait la pédagogie aux humanités. Mais tu vas à l'université, tu fais la médecine. Dans 8 ans ou dans 9 ans, quand tu finis, on t'appelle médecin. Pourquoi? Parce que tu étais à l'école. Tu as reçu la formation qu'il faudrait. Est-ce que vous m'entendez ce matin? L'église doit être un centre de formation, un centre de révélation, un centre de transformation et de solution. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un entre, il ne connaît rien, mais dans 2 ans, il peut t'expliquer des choses et tu es étonné. C'est comme ça que Jésus, avec son église, il n'a pas pris plus de 3 ans avec eux. Est-ce que vous m'entendez? Mais comme il les a identifiés, il les a formés, il les a mandatés, il les a envoyés. Jésus est parti, mais les 12 étaient capables de continuer le travail. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni d'être dans cette église. Tu as ta place dans cette église. Et cette église est là pour identifier ce que Dieu a mis en toi. Pour te former par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. J'ai dit, cette église est là pour identifier ce que Dieu a mis en toi. Pour te former par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Pour te mandater. Afin de te relâcher dans la grâce. Pour que partout où tu pourras arriver, que
Que tu sois le sel de la terre. Que tu sois la lumière du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Il est temps que tu saches qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Mais il est temps que cette église te donne la formation qu'il faut. Afin que tu sois mandaté. Et qu'en sortant de ces lieux, que tu sois envoyé pour faire quoi? Chasser les démons. En d'autres termes, écoutez-moi. En d'autres termes, l'église a pour mission suprême de faire avancer le royaume des cieux. En d'autres termes, l'église a pour mission suprême de faire avancer le royaume des cieux sur quoi? Sur la terre. Vous voyez, aujourd'hui, être chrétien n'intéresse plus trop. Hein? Ça n'impressionne plus trop. Parce que les chrétiens, on a l'image des chrétiens comme des gens paresseux. Des gens ignorants. Des gens qui reviennent à la deuxième session. À la quatrième session même. Des pauvres. Des gens qui ne peuvent pas mériter des grands postes. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas aidé les gens à être identifiés, à les former, à les mandater et enfin les envoyer. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, Jésus voulait dire, je bâtirai mon église. Jésus voulait dire, je veux me constituer un peuple. Premièrement, que j'ai identifié. Deuxièmement, que j'ai formé. Troisièmement, que j'ai mandaté. Ensuite, un peuple que je vais envoyer. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas envoyés? Parce que d'abord, ils n'ont pas été identifiés. Pourquoi ils n'ont pas été... Pourquoi ils ne sont pas... Quand tu es identifié, il sera facile que tu sois formé. Ensuite, mandaté. Ensuite, tu seras envoyé. C'est comme ça que Jésus pouvait les envoyer étant calme. Parce qu'il savait qu'il les a identifiés, mais aussi il leur a donné la formation qu'il faut. C'est pourquoi tu n'es pas ici par hasard. Vous savez, Dieu, il est bon, il vous aime. Parce que des fois, Dieu peut te laisser, tu te pavannes, tu vas à gauche, à droite. Tu vas à gauche, à droite. Il n'y a rien qui arrive. Mais Dieu choisit pour toi un lieu où tu seras identifié par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Où tu seras formé. Où tu seras mandaté. Et quand tu seras relâché dans la grâce, tu ne seras pas seulement une personne de plus, mais tu vas devenir une personne qui va apporter un plus dans la société. Tu n'as pas bien compris cela. Tu es ici pour que tu ne donnes plus qu'un plus, mais pour que tu apportes un plus. Il faut refuser d'être dans les communs des mortels. Il faut se dire, je suis né pour quelque chose. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Reviens encore au verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut. Il vint auprès de lui. On y va. Jesus. Merci Jésus. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Je peux choquer quelqu'un? J'ai besoin de t'avoir avec moi. Pour identifier ce que Dieu a mis en toi. Pour te donner la formation qu'il faut. Pour te donner les mandats. Et le jour où tu seras relâché, le monde sera étonné de toi. Ah, dis bien amen à cette parole. Alléluia. Donc, en d'autres termes, l'église que Jésus voulait bâtir était une église apostolique. En d'autres termes, l'église que Jésus voulait bâtir était une église apostolique. Je ne parle pas de néo-apostolique. Je parle de l'église apostolique. Une église qui est une communauté de personnes identifiées, de personnes formées, de personnes mandatées et de personnes envoyées. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris tout son temps pour identifier les 12. Ils étaient nombreux, mais il a identifié ou appelé les 12. Il les a formés. C'est pourquoi il a dit, pour qu'ils soient avec moi. Donc tous les temps là, il faisait que leur enseigner. Et j'aimerais vous dire ici, il ne leur enseignait pas des choses élémentaires, mais il leur enseignait les choses du royaume. Vous n'avez pas dit amen. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, avant que Jésus ne monte, la Bible dit qu'il s'entretenait avec les 12 sur les affaires du royaume. Parce que Jésus n'était pas venu avec le message du salut d'abord. Jésus était venu avec le message du royaume. Tu n'as pas bien dit amen. Lorsque tu lis dans Marc chapitre 1, chapitre 1er, pardon, quand Jésus commence le ministère, la Bible dit au verset 15, c'est Jésus qui prend la parole. Il dit, écoutez, le temps est accompli, car le royaume est proche. Il n'a pas dit car le salut est proche. Il a dit car le royaume est proche.
Matthieu 24, 14. La Bible dit quoi? La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume, pas du salut, du royaume, sera prêchée dans le monde pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. La fin n'est pas conditionnée par ton mariage. Oh non, Jésus ne viendra pas tant que je ne suis pas marié. Oh, Jésus ne viendra pas tant que je n'ai pas construit mes buildings. Oh, Jésus ne viendra pas tant que je ne suis pas encore devenu ce grand bishop dont Dieu m'a parlé. La fin n'est pas conditionnée par l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites. Du reste, lorsque tu lis Hébreux 11, il y en a qui avaient reçu des promesses, mais ils sont morts. Ils sont morts sans matérialiser ces promesses. La fin n'est pas conditionnée par l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites, mais la fin est conditionnée par l'expansion du royaume. Quand il verra que son royaume s'est étendu, s'est répandu, il va revenir. C'est pourquoi en tant qu'église, frères et sœurs, nous devons comprendre avec vous que nous n'avons pas besoin qu'on dise sanctuaire de gloire, c'est ajouté parmi les églises à Kinshasa. Sanctuaire de gloire, c'est ajouté parmi... Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons une église par laquelle le royaume, je dis le royaume doit avancer. Amen. Quelqu'un m'entend? Nous devons être une église par laquelle le royaume des cieux va s'étendre. Et je peux ajouter quelque chose. Je peux ajouter. Lorsque vous lisez Matthieu 16, là, le verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Je te donnerai les clés de quoi? Il a dit les clés du salut? Je te donnerai les clés de quoi? Du royaume des cieux. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est là où l'église atteint sa dimension comme d'un hôpital. Vous n'avez pas compris. C'est à ce niveau où l'église devient comme un hôpital. Pourquoi? Parce que l'église a les clés. J'aime, la Bible ne parle pas que je vous donnerai la clé. Mais la Bible dit je vous donne les clés. Or, avec les clés, on peut ouvrir. Mais aussi avec les clés, on peut fermer. C'est comme ça que quelqu'un peut venir malade à l'église. Il est malade, mais on va prendre la clé qui est la guérison. Pour ouvrir la guérison dans sa vie. Quelqu'un peut venir pauvre, on prend la clé qu'on appelle prospérité pour ouvrir sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut venir à l'église maudit, on va prendre la clé qu'on appelle bénédiction pour ouvrir la bénédiction dans sa vie. Parce qu'il a donné les clés à l'église. Tu es béni d'être ici ce matin. Que ta vie commence à changer à partir de ce matin. Je dis que ta vie commence à changer à partir de ce matin. Je dis que ta vie commence à changer à partir de ce matin. Parce que l'église a reçu les clés. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu as un problème, reçois la solution. Si tu veux la promotion, reçois la promotion. Que les finances s'ouvrent dans ta vie. Que la santé divine soit ta part. Vis très longtemps au nom de Jésus. Que ton ministère explose. Que de tes yeux tu vois la fin de tes ennemis. Que de tes yeux tu vois la fin de tes souffrances. Si tu le crois, tu dis Amen. Dimension de l'église comme un hôpital. Tu entres malade, tu sors guéri. Tu entres maudit, tu sors béni. Tu entres limité, tu sors affranchi. Tu entres bloqué, tu sors débloqué. Ça c'est l'église de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, c'est ça l'église de Jésus. Ce n'est pas un lieu des exhortations à vie. Mais c'est un lieu où quand tu entres, tu rencontres les clés et ta vie change. C'est pourquoi je l'ai dit tout haut, même pour ceux qui suivent ce message sur YouTube, je ne sais pas par quelle voie. Les derniers espoirs du monde, ce n'est pas ce que les hommes font, c'est l'église. C'est l'église. Parce que c'est à l'église qu'il a donné les clés. Dis à ton voisin, nous avons les clés. C'est pourquoi Ephésiens 3:10 qu'on a lu avec vous, la Bible dit, afin que les dominations, les principautés connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est à l'église qu'on a donné les clés, mes frères. Et les clés sont l'image de la puissance de l'église. Mon frère, j'aimerais qu'en toi, qu'il soit secret de se dire, il est temps que l'église soit comme une université pour la transformation des vies des gens.
Mais il est temps que l'église soit comme un hôpital pour donner la solution aux problèmes des gens. Parce que l'église a les clés. Assieds-toi. Afin que le monde connaisse par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'église doit cesser d'être un lieu de sensation. L'église doit cesser d'être un lieu de sensation. Mais il doit devenir comme une université qui transforme. Qui transforme. Laisse-moi te dire que d'ici 2 mois, 3 mois, tu verras la transformation dans ta vie. Reste dans cette église d'ici 1 mois, 2, 3 mois, tu verras la transformation. Et l'église doit devenir comme un hôpital. Tu entres malade, tu sors avec la guérison. Afin que les dominations et les principautés par l'église connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi tu as intérêt d'être dans une église. Jesus, we worship you. Alléluia. Alléluia. Et je veux même vous révolter. Vous savez, l'église n'est pas là pour des petites choses. L'église n'est pas là pour des petites choses. Quand l'église est constituée de chrétiens, le pasteur aura moins de problèmes. Et c'est cette église que nous allons bâtir avec vous. L'église est là pour légiférer. L'église est là pour influencer. L'église est là pour dominer. L'église n'est pas là trop pour des petites choses. Les petites choses, vous devez les régler entre vous. La vraie église, c'est aussi Marc chapitre 16, le verset 17. J'en parlerai dans les dimanches qui viennent. C'est Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, le pasteur ou l'église doit être là pour des dossiers importants. Maintenant, quand vous avez des maux de tête, des maux de dos, la jambe avait gonflé, j'ai une courte jambe, une longue jambe, ça vous réglez ça entre vous. Un démon, et tu as des cauchemars, vous pouvez régler ça entre vous. Mon frère, je ne sais pas, ces derniers temps, je rêve trop. A dit, lève les mains, reçois, paf. Pouf, il reçoit la puissance, il est délivré, c'est fini. Parce que le pasteur l'église doit jouer un autre rôle. Je ne sais pas si vous entendez ce matin. Marc 16, 17 doit être votre vie à vous. Et l'église doit jouer un autre rôle. D'influencer, de légiférer. De donner la direction. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça l'église de Jésus-Christ. Une église qui a de l'impact dans la nation. Oh Jésus. Dis encore à ton voisin la redécouverte de l'église. Alléluia. Alléluia. Retenez une chose. L'église se bâtit avec 2 types de personnes. L'église se bâtit avec 2 types de personnes. Premièrement, des fils. Deuxièmement, des disciples. Premièrement, des fils. Deuxièmement, des disciples. L'église ne se bâtit pas avec les collaborateurs. Quelqu'un aura mal, c'est pas grave. L'église ne se bâtit pas avec les experts. L'église non plus ne se bâtit pas avec les fanatiques. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que souvent dans les églises, c'est rempli de fanatiques. Mais laissez-moi vous dire que les fanatiques sont des fous. Parce que même quand ça n'ira pas, il va toujours acclamer pour te faire croire que ça va. Il est fou. Est-ce que vous m'entendez? Dans cette église, Dieu ne nous a pas appelés pour créer des fanatiques. J'en ai pas besoin. Mais dans cette église, Dieu m'a appelé pour élever des fils et des disciples de Jésus-Christ.
Les fanatiques sont des fous. Il va te faire entrer dans l'enfer avant même. Les collaborateurs et ils agenda. Même quand il vient là, il a l'agenda. Je sais que je suis déjà ceci, cela. Comme je pars, je crois que je serai parmi de grandes personnes. Et d'ailleurs, j'ai l'appel, hein, d'où je viens, j'ai des traces. L'agenda. Et quand cet agenda n'est pas réalisé, un autre sentiment entre dans les cœurs. Et la rébellion n'est pas loin. Les experts, ils croient tout connaître. Ils sont même prêts à corriger les pasteurs. Écoutez, écoutez, les pasteurs d'une église peuvent ne pas être les plus grands. Ok? Mais c'est à lui que Dieu a confié la direction des choses. Je ne sais pas si vous avez compris. Les pasteurs peuvent ne pas être les plus grands. Mais c'est à lui que Dieu a confié la direction. N'oublie pas ça. Maintenant, les experts sont prêts à tout. Parce qu'ils croient y connaître beaucoup. Dis à ton voisin, sois fils. Dis-lui encore, sois disciple. Vous savez pourquoi? Les collaborateurs, les experts, leur place, c'est dans la tête du Père de la vision. Mais le fils et les disciples, leur place, c'est dans les cœurs. Est-ce que vous avez compris? Les experts, les collaborateurs, les gens qui ont des agendas, leur place, c'est dans la tête. Parce qu'il n'y a pas à compter sur eux. Un jour ou un autre, ils peuvent virer. Mais le fils, les disciples, leur place, c'est dans les cœurs. Or, quand tu peux déjà être dans les cœurs, mets-toi en tête que tu es déjà dans l'alliance. Parce que l'alliance sévit dans les cœurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Dis à ton voisin, sois fils. Dis-lui encore, sois fils. Alléluia. On est membre d'une église parce qu'on s'identifie à une famille. Et je dis, on est membre d'une église parce qu'on s'identifie à une famille. Maintenant, si tu t'identifies à une famille, ça veut dire que tu es fils. Hein? Parce que dans une famille, on ne peut pas avoir deux pères. On ne peut pas avoir deux mères. Bon, voilà. Mais même là, on a eu deux mères comme Sarah et Agar. Il y a eu du désordre, des tiraillements, des conflits à tout moment. Ce qui veut dire que ce n'est pas un principe normal de la vie. Quelqu'un m'entend? Et quand tu es dans une église, mets en tête que tu t'identifies à une famille. Mais j'aimerais aller avec vous plus loin. Que chaque famille a son héritage. Il est de ces gens, même s'il s'est converti aujourd'hui, il ne deviendra jamais pauvre. Jamais. Alléluia. Jamais. Si la fille d'Obama, là, je ne sais pas si elle est païenne ou chrétienne. Bon, comme elle est là, admettons qu'elle devienne chrétienne aujourd'hui. Elle va devenir pauvre parce qu'elle est devenue chrétienne. C'est un problème de quoi? Des familles. Hein? Tu peux savoir où, jusqu'où tu iras par rapport à la famille spirituelle à laquelle tu appartiens. Parce que chaque famille a un héritage. Et l'avenir d'un ministère dépend de ce que contient l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'avenir d'un ministère dépend de ce que contient un homme de Dieu. Tu n'as qu'à voir ce qu'un homme de Dieu contient pour comprendre jusqu'où nous arriverons. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes en train d'aller très loin. Nous sommes en train d'aller très loin pour la gloire de Dieu. Alléluia. Un collaborateur peut dire amen. Merci. Un expert peut dire amen. Un fils peut dire amen. Alléluia. Vous savez, quand on parle de père spirituel, je vous enseignerai ça un jour. Mais c'est une brèche que j'ouvre ce matin. Alléluia. Le père spirituel, il y a deux dimensions. Soit c'est celui qui t'a engendré, soit c'est celui qui t'a adopté. Hein? Quand on parle de paternité, il y a l'aspect de la naissance. Mais il y a aussi l'aspect de l'adoption. Même quand on rentre dans l'histoire d'Israël, vous voyez qu'Israël est fils par naissance.
Mais nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Israël, c'est par naissance, mais c'est par adoption. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes différents d'avec eux. Et celui qui est fils par naissance, et celui qui est fils par adoption, tous ont la même valeur. Mais aujourd'hui, nous réclamons les enfants de Dieu, n'est-ce pas? C'est par quoi? Par adoption. Galates 3 le dit. Alléluia. 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 Par adoption comme par quoi? Par naissance. Mais l'essentiel, c'est que vous tous, vous avez la même valeur. Même devant la justice, vous avez la même valeur. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je vous donne 2-3 caractéristiques du vrai fils. Parce qu'on est en train de parler de la redécouverte de l'église. Je vous donne 2-3 caractéristiques du vrai fils. Parce que l'église doit se bâtir qu'avec les fils et les disciples. Même Jésus a dit quoi? Matthieu 28. Il a dit, allez faire de toutes les nations des collaborateurs, des experts. Faites de toutes les nations des disciples. Vous savez pourquoi il faut que l'église ait que des fils et des disciples? Parce que le fils est prêt à tout sacrifice pour la maison de son père. Mais celui qui n'est pas fils Hada, il voit d'abord son intérêt. Si l'intérêt est garanti, là il s'investit. S'il n'y a pas d'intérêt, il est là comme s'il n'est pas là. Vous n'avez pas compris? Premièrement, le fils. Le fils, c'est d'abord celui qui a vu la transfiguration du Père avant sa résurrection. Je vais vous expliquer. Marc chapitre 9. Le fils, c'est pourquoi amenez vos notes et vos carnets, parce que ici nous enseignons des choses solides chaque dimanche. Le fils, c'est celui qui a vu la transfiguration avant la résurrection. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans la transfiguration? Dans la transfiguration, en fait, on voit Jésus dans la gloire future. Écoutez-moi très bien. On voit Jésus dans la gloire future. Alléluia. Maintenant, pour que tu te reconnaisses par un fils du révérend, tu te rendras compte que tu l'as déjà vu. Pas comme il est maintenant, mais tu l'as déjà vu selon les années à venir. Et plusieurs de ceux qui sont ici m'ont déjà parlé de ça. Dieu m'a montré, j'avais vu, j'ai vu une gloire à venir. Je vous ai vu, j'ai vu ceci. Ce que tu as vu là, c'est déjà un grand signe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut voir la gloire à venir. Si il te permet de voir la gloire à venir, c'est parce que tu es fils. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Pierre, Jean et Jacques ont vu la transfiguration. Et Jésus leur a interdit de parler de ça jusqu'après la résurrection. Parce que c'est cette façade ou ce visage que Jésus allait avoir après la résurrection. Quand tu vois Jésus dans sa gloire future, pendant que dans le présent, ce n'est pas ça, tu es fils. Quand tu peux voir cette église dans la gloire future, quand tu peux me voir dans la gloire future, oh, tu es fils. Ce n'est pas donné à tout le monde. La deuxième des choses, le fils, c'est celui qui protège la nudité de son père et de sa famille. Il n'y a pas juste à dire, moi j'ai vu, j'avais vu 10 ans plus tard, j'avais vu 20 ans plus tard. Mais aussi, sois celui qui protège la nudité de ton père et de ta famille. En d'autres termes, les gens de dehors nous respecteront si nous apprenons nous-mêmes à nous respecter et à nous faire respecter. Si nous nous protégeons nous-mêmes, si nous nous aimons nous-mêmes, si nous nous soutenons nous-mêmes, si nous nous prenons en charge nous-mêmes, les gens de dehors nous respecteront. Parce que jamais ils connaîtront ce qui se passe au-dedans. C'est ça la force de l'église catholique. Vous pensez que c'est pour autant qu'il n'y a pas de choses qui se passent là-bas? Ils ont aussi des problèmes, des sérieux problèmes. Mais ils ont été matures pour gérer ça contre eux. Mais les chrétiens, ton frère t'a fait du mal, c'est fini. Quand tu sors, tu en parles dans ta famille. Tu en parles à tes collègues à l'université. Tu en parles à tes collègues au boulot. Du coup, on ne l'a jamais vu, mais on le connaît. Tu as vu? Donc, on ne t'a jamais vu dans cette société, mais on te connaît. Pourquoi? Ton frère de la même église que toi t'a bien exposé là-bas, mais dans une image négative. Tu n'es pas fils. Quelqu'un m'entend?
Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La troisième des choses, le fils, il veille sur la réputation de la famille et de l'intérêt commun. Il veille sur la réputation de la famille et de l'intérêt commun. Donc, ça veut dire, tu te dis quoi? Tel que je suis là, on me reconnaît quelqu'un de sanctuaire de gloire. Si je ne me sanctifie pas partout où je suis, je vais donner une mauvaise image de ma famille. Si je ne crains pas Dieu partout où je suis, je vais donner une mauvaise image de quoi? De ma famille. La réputation de la famille et l'intérêt commun. Amen. C'est là où nous devenons une famille en Christ. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, sois fils. Dis-lui, sois disciple. Je peux dire encore une dernière chose? Non, une avant-dernière chose. Le vrai fils est celui qui paye fidèlement sa dîme. Ah, ça choque quelqu'un. Vous savez, vous êtes bénis d'être là. Parce que vous êtes en train de recevoir des bases, des fondements. Le vrai fils est celui qui paye fidèlement sa dîme. Malachie 3, le verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Hein? La maison du trésor, image de l'église. Maintenant, quand Dieu te dit, va déposer la dîme à l'église, ce n'est pas parce que tu vas trouver Dieu en chair, en os. Dieu là que tu veux voir, tu vas le trouver dans un homme. Parce qu'au-dessus, à la tête de chaque église, Dieu établit un homme qui est comme une autorité spirituelle. Ta bénédiction est attachée à cet homme. Dieu passera que par cet homme pour ta bénédiction. Dieu passera que par cet homme pour ta délivrance. Dieu passera par cet homme que pour ta percée. Quelqu'un dit bien Amen. La semaine passée, Dieu m'a dit, dis à ton peuple, dis à ce peuple. Vous savez, Dieu m'a dit qu'il va vous rendre des hommes et des femmes puissants financièrement. Mais il m'a dit une chose. Il m'a dit premièrement que je puisse prier pour vous. Pour que Dieu vous donne des bons emplois. Et je suis déjà en train de le faire. Et Dieu va m'exaucer. La deuxième des choses, maintenant Dieu m'a dit, il va vous donner des bons emplois qui feront que les salaires ne peut, donc votre salaire va dépasser tous les besoins mensuels. Maintenant Dieu va le faire pourquoi? Suivez très bien la prophétie, n'oubliez pas. C'est pour qu'avec cet argent, que chacun de vous devienne un entrepreneur. Tu ne deviendras jamais millionnaire avec un salaire. Dieu m'a dit, il faut leur dire, chacun doit avoir un projet. Chacun doit avoir une vision. Chacun doit avoir un planning. Chacun doit avoir un business dans lequel le salaire qu'il aura de ses travail, comme c'est un salaire qui va dépasser tous ses besoins mensuels, l'argent qui restera là, il peut bien investir dans ses business. Et Dieu m'a dit, c'est surtout dans les business que la prospérité financière matérielle de plusieurs ici va exploser. Amen. Que les portes s'ouvrent, que tu reçoives ce travail. J'ai dit que les portes s'ouvrent, que tu reçoives ce travail. Que les anges de Dieu travaillent en ta faveur. Je le parle calmement parce que c'est un dossier que j'ai déjà introduit devant Dieu. Que les anges de Dieu travaillent en ta faveur. Que les portes de grands et de bons emplois viennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai fils est celui qui paie fidèlement sa dîme. Tu ne peux pas te dire, fils, tu payes ta dîme où? Alléluia. Alléluia. Vous permettez que je parle de moi? Par la grâce de Dieu, je suis fier de vous le dire. Je suis parmi les hommes de Dieu qui payent fidèlement leur dîme. Et moi, je ne paye pas la dîme. Moi, je paye toute la dîme. Mon épouse est là. Même si maintenant, quelqu'un me donne 10 $, je ne peux pas utiliser ça sans enlever $1. Tout ce que, je dis bien, tout ce que Dieu permet que je touche, je dis bien tout. Dans ça, je dois d'abord enlever la part de Dieu. On en parlera dans les jours qui viennent. Quelqu'un m'a entendu? Mais la Bible dit toutes les dîmes. Un vrai fils est celui qui paye ça. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, tu as compris. De faux fils ici. Dis, tu as compris, hein? Je suis fils. Moi, je suis fils. Hey, moi, je suis fils. Là, d'abord,
Toi-même, tu as bien écrit ça, en tout cas. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre les principes de certaines choses dans les jours qui viennent. Soyez là. Les dimanches, je vais vous enseigner ces choses. Amen. C'est comme ça que quand tu es fidèle en payant la dîme, tu peux manquer aujourd'hui. 4 jours ne va pas passer. Amen. Moi, j'en fais l'expérience. Le ciel va seulement s'arranger pour que tu ne manques pas. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi plusieurs ici sont pauvres. Pourquoi plusieurs ici n'émergent pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une femme sage, c'est elle qui dit à son mari, hé messieurs, Dieu commence à te bénir. Attention, paye fidèlement la dîme. Un homme sage est celui qui dit à sa fiancée, hé maman, bon bandé au côté, hein, enlevons la part d'abord de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Amen. Mais pour ce, prenez une dernière caractéristique. La dernière caractéristique d'un fils. Le vrai fils est celui qui fait de la vision de son père sa mission. Le vrai fils est celui qui fait de la vision du père son propre mandat ou sa propre mission. Ça veut dire que le père spirituel reçoit la vision, mais le fils accomplit la mission de la vision reçue par Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un peu comme si le fils s'est dit, je pensais que je suis sur la terre pour être médecin, pour être économiste, pour être ceci, pour cela. Mais au-delà de ça, depuis que j'ai trouvé un père spirituel, j'ai compris qu'en fait, je vivais pour la vision que Dieu lui a donnée. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Le père a la vision, le fils a la mission. Je reprends. Le père a la vision, le fils a la mission. La mission de quoi? De la vision que le père a reçue de la part. Alléluia. Je peux le prouver avec Jésus. Jésus était fils, n'est-ce pas? Dieu était le père. Quand à un moment Jésus s'était dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et de faire quoi? Et d'achever son œuvre. Pourquoi? Parce que la vision, le père l'avait. Que le monde soit sauvé. Mais la mission pour la matérialisation de la vision, c'était Jésus. C'est pourquoi même quand il a prié à Gethsemane pour dire, ôte-moi cette coupe, ôte-moi cette coupe. À un moment Jésus dit, bon, au-delà que ta volonté fasse quoi? Qu'elle soit faite. Pourquoi? Parce que la vision du Père est devenue sa mission. En d'autres termes, lui qui peut accomplir la vision que Dieu a donnée au Père, c'est le Fils. Quand il fait de la vision sa mission. Je réponds. Celui qui peut accomplir la vision que Dieu a donnée au Père, c'est le Fils. Quand il comprend que sa mission, c'est pour accomplir la vision. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, faisant du bien, parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps sur la terre. Et il avait capté dans le cœur du Père la vision, que les nations soient sauvées, que les nations soient sauvées. Il ressentait cela et il a fait de la vision sa mission. Amen. Et quand tu fais de la vision ta mission, le Père saura. Est-ce que vous entendez? Le Père a la capacité de voir que lui là, ton encore, lui il est réellement là. Lui il t'attend. Lui il est réellement là. Quand tu fais de la vision, t'as mis. Quelqu'un comprend? Béni d'être ici. Je dis vous êtes béni d'être ici. Je dis vous êtes béni d'être ici. Je termine ce matin avec vous. Nous avons relevé 3 problématiques, si vous avez bien compris, de l'église. Dans l'aspect que l'église doit être constituée de chrétiens, n'est-ce pas? Deuxièmement, un peuple identifié, formé, mandaté, envoyé. Troisièmement, l'église doit être constituée de fils, des disciples et non de collaborateurs, des experts. N'est-ce pas? Maintenant, je vous donne 5 raisons principales pour lesquelles il faut avoir une église locale. Pour lesquelles il faut joindre une église locale. J'en prendrai peut-être une seulement ce matin. Et on va arrêter par là. Pour respecter les temps. Ce n'est pas toutes les fois qu'on doit terminer les cultes avec un grand retard. Est-ce qu'un fils a compris? Un fils peut bien dire amen. C'est comme ça que des fois on voit un homme de Dieu qui dit, c'est ma fille,
Mais elle n'est pas au pays. Pourquoi? Certainement, elle remplit ces choses ici. Moi, j'ai une de mes filles qui est à Lubumbashi. Chaque jour, cette fille, elle doit m'écrire. Soit elle m'écrit le matin, Daddy, comment tu vas? Ou le soir, Daddy, comment vous allez? Ou encore demain, Daddy, bonne journée, bonne soirée. Des fois, elle t'envoie du crédit. Des fois, elle appelle. Des fois, elle partage les publications. Si je cite son nom ici, vous la connaissez. De nom, mais peut-être pas de vue. Vous sentez que si ce n'était pour son mari qui est aux États-Unis, elle serait revenue carrément à Kinshasa pour la vision. Parce qu'elle a compris que la vision du Père, c'est ça ma mission. Amen. Et parce que l'église manque de fils, c'est comme ça que vous voyez l'église tâtonner, vaciller, pendant que les choses pouvaient être bien recadrées et la vitesse commençait. Première raison pour laquelle on doit joindre ou avoir une église locale. Je vais vous parler de beaucoup de choses sur l'église. Pourquoi? Prenez rendez-vous chaque dimanche, vous serez bénis. Première raison pour laquelle tu dois joindre une église locale. C'est parce que Jésus-Christ lui-même a institué l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons quitter avec vous la mentalité de dire. Vous savez, il y a des gens, même quand tu l'évangélises, tu lui donnes un tract. Mon frère, tu peux venir prier avec nous. Oh, ne te dérange pas, je prie déjà à la maison. Hein. Je prie à la maison. Ce n'est pas mauvais de prier à la maison. Mais c'est surtout bien d'avoir une église locale. Vous avez déjà vu la différence entre un arbre qui grandit seul et un arbre qui grandit au milieu de la forêt. Un arbre qui grandit seul aura tendance à être déformé. Vous voyez? Un arbre, il commence comme ça. Il va là, il remonte comme ça. Parce qu'en fait, il a grandi seul. À gauche, à droite, devant, derrière, il n'y avait pas d'autres arbres pour le soutenir. Mais un arbre qui a grandi au milieu des arbres ou dans la forêt, sa croissance a toujours été tout autre. Parce qu'en fait, quand il voulait aller à gauche, il y a un autre arbre qui l'aide à se recadrer un peu. C'est ce qui se passe quand on a une église locale. On peut bien prier seul à la maison. C'est une très bonne chose. Mais la communion fraternelle est une chose que Dieu approuve toujours. Jésus lui-même a institué l'église. On a lu avec vous, non? Matthieu 16. Jésus lui-même a institué. Je bâtirai mon église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Oh, fils, ouvre avec moi. Matthieu 18, 15. Regardez, c'est Jésus qui parle. Pour vous montrer pourquoi il faut joindre une église. Matthieu 18, verset 15. Matthieu 18, verset 15. 18, verset 15. Est-ce qu'on peut lire avec vous? La Bible dit, si ton frère a péché, va, réponds-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. On y va. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Vous êtes avec moi? Avance. S'il refuse de les écouter, qui parlait cette parabole? S'il vous plaît, qui parlait? Maintenant, il ajoute, s'il refuse de les écouter, dites-les à quoi? Qui parlait ici? C'est Jésus. Il est de ces choses, il n'y a que l'église pour les régler. Il est de ces choses, il n'y a que dans l'église que tu peux recevoir la solution de cela. C'est pourquoi tu dois joindre une église locale. Il dit, dites-les à l'église. Jésus lui-même a institué l'église. Il faut avoir une église locale. Donc mépriser l'église, c'est mépriser l'église que Jésus-Christ a instituée. Alléluia. La dernière des choses, on arrête par là pour ce matin. La deuxième raison pour laquelle il faut se joindre à une église locale. La deuxième raison, c'est que le Saint-Esprit lui-même a constitué l'église. Le Saint-Esprit lui-même a constitué l'église. Quelqu'un est en train d'être formé ce matin. L'église n'est pas une histoire de sensations. Puis c'est non. On t'enseigne des choses solides. Ça te transforme et tu deviens utile. Non seulement pour Dieu, même pour la société. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même a institué l'église. Constitué l'église. Acte 1:8. Je vous donne des passages rapidement. Acte 1:8. Vous attendrez, vous recevrez la puissance.
Acte 2, chapitre 37 au 47. Acte 2, 37 à 47. Lorsque le peuple est touché d'entendre les apôtres parler dans leur dialecte, n'est-ce pas? L'apôtre Paul prend la parole pour leur expliquer beaucoup de choses, que c'était l'accomplissement de la prophétie. Mais la Bible dit, ils eurent le cœur touché. S'il vous plaît, le Saint-Esprit est descendu, il a amené les apôtres dans une dimension surnaturelle, n'est-ce pas? Mais le peuple qui était là eurent le cœur tout touché. Et quand Pierre a parlé, le même jour, il a gagné 3000. Vous comprenez? Donc quand le Saint-Esprit était descendu, il était descendu aussi pour constituer l'église. Parce que parmi les retombées, ils n'ont pas parlé en langue, mais l'église a été constituée. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit lui-même a constitué l'église. Et nous devons être dans une église locale. Le dernier passage, c'est 1 Corinthiens 12, 13. Pour comprendre ce que je vous dis. 1 Corinthiens 12, 13. Le but de l'église n'est pas de laisser les chrétiens isolés, mais c'est de les rassembler dans un corps, qui est le corps du Christ. Hein? 1 Corinthiens 12, 13. La Bible dit quoi? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Est-ce que vous avez compris? Donc le Saint-Esprit est là pour que les chrétiens ne soient pas isolés, qu'ils ne soient pas éparpillés. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rassembler afin de constituer un corps. Maintenant je te pose la question. Si tu es le membre du corps du Christ, vous avez déjà vu un corps où les bras ici vivent ailleurs, la jambe vit dans une autre chambre, la tête dans une autre chambre? Non. Le corps, c'est quand la tête, les membres, tout ça est en un même endroit, est fixé. C'est ça le corps. Maintenant, si toi tu es chrétien, ok, tu es un membre, mais qui est isolé, en vérité, tu veux rendre le corps inexact. Mais si tu réalises que tu es un membre du corps et que tu dois rester attaché au corps, alors on aura la vraie image du corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je ne sais pas si on s'est compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on se réunit comme ça chaque dimanche, c'est ça le corps. Quand tu n'es pas là, un membre du corps manque. Mais quand tu es là, le membre qui pouvait manquer est là. Maintenant le corps est là. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alors mépriser l'église locale, c'est mépriser ce que le Saint-Esprit a créé pour rassembler les croyants. C'est mépriser ce que le Saint-Esprit a créé pour rassembler les croyants. La Bible l'a dit clairement. Un seul esprit. Il nous a abreuvés par un seul esprit pour former un corps. Or, le corps, c'est quand tous les membres sont en un même endroit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Laisse-moi te dire que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Comprends seulement qu'il est temps que tu abandonnes la vie passée pour laisser la vie de Christ marcher par toi. Comprends qu'il est temps de ne pas rater au programme de culte, dimanche comme la semaine, parce que tu dois être identifié, formé, mandaté, envoyé, afin de vivre ta destinée en Christ. Mais aussi en étant fils, tu vas devenir utile pour ta maison. Alléluia. Alléluia. Je déclare et je profite ce matin que tu es béni d'avoir été dans la présence de Dieu. Je le déclare. Nous ne sommes pas dans un bar. Nous ne sommes pas dans un hôtel. Nous ne sommes pas au stade pour regarder les matchs de football. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église est censée être une maison de solution. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Tous les plans d'accident sont renversés au nom de Jésus. Tous les plans d'échec sont détruits au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction de Dieu dans ta vie. J'appelle la bénédiction de Dieu dans ta famille. J'appelle la bénédiction de Dieu dans ton travail.
Je prophétise déjà sur cette semaine qui commence. Elle est pour toi une semaine de bénédiction. Elle est pour toi une semaine de grands témoignages. Elle est pour toi une semaine de percée. Elle est pour toi une semaine de réussite. Pendant que je parle, je vois des montagnes se renverser. Je vois des montagnes se renverser. C'est ta prophétie dans le nom de Jésus. Les montagnes qui se sont levées devant toi, pendant la journée, dans le sommeil, dans les entreprises, dans la santé, dans le travail, dans les projets, ces montagnes sont en train d'être renversées. Maintenant que tu es dans la présence de Dieu, maintenant que tu es dans l'église de Jésus-Christ, maintenant que tu es dans la maison de Dieu, ces montagnes sont en train d'être renversées au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre et béni. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette parole et pour ce moment. Dis merci à Dieu. Si tu as appris quelque chose ce matin, dis-lui merci. Dis-lui merci. Si tu as compris quelque chose ce matin, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. L'église doit être constituée de chrétiens. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la connaissance qui est venue. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce que tu as appris. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rapproche au paradis à la soprée. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci.